j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons une espérance réelle. Une espérance qui est fondée non pas sur des philosophies humaines et les découvertes scientifiques, parce que ça change à tout moment, mais la parole de Dieu est immuable et ne change jamais. Les royaumes se sont écroulés, des puissances se sont élevées et sont redescendus, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et donc, c'est cette parole qui nous promet que bientôt, nous pourrons être simplement enlevés auprès du Seigneur et nous pourrons rester éternellement, nous resterons éternellement avec lui. Ça, c'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. C'est ça qui permet aux chrétiens de se séparer de tout. Parce que s'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Et la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Ce soir, que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il soutienne chacun de nous, parce qu'un temps viendra où les souffrances de la terre n'auront plus raison de nous. Nous allons partir et même vraiment aller très loin de ça. Amen. C'est même pas au deuxième ciel. C'est encore plus loin. Alléluia. Satan même sera en bas de nous complètement. Et puis Dieu va régler. Parce qu'il dit que bientôt, le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Et c'est la vérité. À nos frères qui sont en ligne ou qui nous prendront en différé, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des problèmes, des soucis, sachez que bientôt, le Seigneur va nous donner une solution définitive. Mais en attendant, les solutions partielles nous sont données. C'est-à-dire, il nous guérit. Mais quand notre corps sera transmué et que nous aurons revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité, ça sera la solution définitive de Dieu. Parce qu'on ne sera plus dans les histoires de guérison, mais on sera dans une position qui sera immortelle. Que Dieu soit loué. Amen. Donc notre cantique est vraiment approprié. Et nous allons nous lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Et après, notre frère Isher va nous conduire pendant un temps à prier. Et nous allons rentrer pour revenir. Amen. Il a plu sur toute la surface de notre belle capitale et beaucoup sont empêchés, mais Dieu a permis que plusieurs puissent braver cela et être là. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Qu'il soutienne ceux qui n'ont pas pu venir aussi, afin que ceux qui vont suivre en ligne puissent être bénis de la même manière que nous. Amen. Nous allons lire dans Romains au chapitre 13. Romains au chapitre 13, à partir du verset 8, s'il vous plaît. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus
que vous savez en quel temps nous sommes. Amen. Oh, c'est vrai, nous sommes ceux-là qui savent en quel temps ils sont. Amen. Continuons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, lors des orgies, de l'ivrognerie et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Christ, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous partons dans 1 Pierre, chapitre 4 aussi. 1 Pierre au chapitre 4. Le verset 7 dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Ayez avant tout les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Frère Giscard, tu vas élever la voix et tu vas nous recommander au Seigneur pour la méditation. Frère Giscard Kwame. Seigneur notre Dieu, nous te prions, te dis merci. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et nous sommes là ensemble autour de ta parole. Et cette parole a été lue parce que nous avons été à l'école. Mais l'explication et l'enseignement qui est dans ces écritures que nous avons lues vient de toi. C'est pour cela que nous te demandons d'effacer ton serviteur. Amen. Et que toi, tu parles au travers de lui. Afin que chacun, s'étant déplacé jusqu'ici, chacun ait son compte en allant. Amen. Chacun soit réjoui de ce qu'il t'a écouté et que tu lui as parlé. Et que ses besoins sont comblés. Alléluia. Nous voulons qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Bénis ton serviteur, rends-nous attentifs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, voici des éléments que le Saint-Esprit a trouvé nécessaires pour les croyants qui se préparent. Et il a mis ça par écrit pour nous. Et dit que vous et moi, qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, qui sommes en préparation, qui avons reçu la parole de la vérité, comme il est écrit dans Éphésiens au chapitre 1. Voyez, au verset 13, il est dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. C'est à nous qui avons cru que la parole s'adresse. Parce qu'il ne parle pas à toutes. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Amen. Ça, c'est ceux qui sont déjà rentrés et qui sont en préparation. Des choses leur sont dites pour que, s'il y a des choses en regardant au miroir de cette parole-là, de la parole de Dieu, si on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas au point, nous puissions prier. Persévérer dans la prière, ça prend son sens là. Comme il nous a été dit dans Romains 12, le verset 12. Nous devons persévérer dans la prière. Mais pour persévérer dans la prière, il faut avoir un objet, il faut avoir un sujet. Il faut avoir
un besoin. Et le besoin est suscité par la parole de Dieu. Il est écrit dans Philippiens 2, le verset 14, je crois, que c'est lui, le Seigneur, qui par la parole crée en vous et moi le vouloir et le faire. Amen. Il permet que nous ayons, c'est le verset 13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Le chrétien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la volonté de Dieu. Amen. Comment il va avoir la connaissance de la volonté de Dieu? C'est en priant et en demandant au Seigneur, éclaire-moi pour que je connaisse ta volonté. Et quand le Seigneur veut nous faire connaître sa volonté, c'est par sa parole. Il nous révèle sa parole. Il nous révèle les choses qui sont cachées dans sa parole, que nous n'avions pas compris et qui sont des besoins les plus urgents. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu touche un point qui concerne ton besoin, mon besoin, alors que nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur. Amen. Donc nous lisons et nous relisons. Amen. Et dit, nous ne devez rien à personne. Ça veut dire que si tu as dû apprendre quelque chose à un frère, il faut t'évertuer à restituer. Amen. C'est bon de le faire et c'est urgent de le faire. Parce que ce que tu peux remettre à ton frère, parce que tu le lui dois, si tu le fais, tu fais bien. Amen. Ne gardez pas par devers vous, ne gardons pas par devers nous les choses que nous pouvons remettre à son propriétaire. Parce qu'il veut en jurer aussi. Quand on parle de devoir, souvent on pense à l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement, c'est tout. C'est tout, hein. Tout ce que nous devons. Et que nous devons remettre à un frère pour que ça lui fasse du bien. Amen. Essayons de régler ça. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Vous êtes tellement sage et intelligent par l'écriture. Parce que Dieu disait à Israël, moi, je t'ai donné mes commandements, mes préceptes. Et par ces commandements, par ces préceptes-là, quand tu y marches, tu deviens très intelligent par rapport aux autres peuples. Amen. Parce que c'est la loi de Dieu qui rend intelligent. Hein? Et puis quand vous commencez à marcher dans la parole de Dieu, vous devenez un homme sage et intelligent dans votre génération. Parce qu'il est dit, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est de marcher selon la parole de Dieu, de s'éloigner du mal. Amen. Quand quelqu'un marche selon la parole, il s'éloigne du mal, il est sage. Quand les gens le regardent, on dit, mais l'enfant est sage. Il est sage parce que la parole de Dieu est appliquée dans sa vie. Et ça le sépare du mal. Et il est différent des autres enfants. Si c'est un homme, il est différent des autres hommes. Si c'est un responsable, il est différent des autres responsables. Si c'est un subalterne, il est différent des autres subalternes. Alléluia. Parce que dans toutes les positions où nous sommes, nous pouvons honorer Dieu à notre échelle de responsabilité. On n'a pas besoin d'être président avant de pouvoir changer les situations. Non. La jeune fille dans la maison de Naaman a changé la situation du pays même. Ça a changé tout, hein, entre Israël et la Syrie. Après la guérison de Naaman, le chef même de la guerre est devenu un adepte d'Israël, du Dieu d'Israël. Mais tu ne peux pas dire à Naaman d'aller combattre Israël. Il va dire, en négocions d'abord, parlons d'abord. Parce que lui-même, il a une partie de son cœur, tout son cœur est vraiment en train d'adorer le Dieu. Donc vous voyez que, quelle que soit notre condition, nous pouvons changer tout à partir de là où nous sommes, autour de nous. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que c'est la parole de Dieu en nous qui nous rend sages. C'est elle qui nous donne le discernement de ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut là,
quand on a discerné ça, on doit demander à Dieu de nous donner la force. C'est ça qui donne le sens à la prière. Ça alimente, c'est le carburant. Ça nous donne la force de prier. On prie, on prie, on prie. Il y a un motif. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu là? Ça ne se pose plus. Il y a un problème, il y a un besoin. L'enlèvement n'est pas loin. Moi, je dois savoir qu'il y a telle chose qui ne sont pas encore au point. Seigneur, aide-moi. C'est urgent. Je vais être au point. Amen. C'est urgent. Ne devez rien à personne. Amen. Il faut voir. Demande à Dieu, Seigneur, cette parole est digne d'être reçue. Parce qu'elle vient de toi. Elle vient pour ma préparation. Je te demande, dans le psaume 139, il est écrit, sonde-moi et connais mon cœur. Verset 23, 24. Il y a des choses parfois, bon, ça nous échappe. Et puis on voit superficiellement que ça va. Oh frère, je n'ai pas de problème. Oh frère, il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas femme, je ne cherche pas garçon, je n'ai pas escroqué quelqu'un, je n'ai pas... Vraiment, sincèrement, ça va, frère. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller devant Dieu. Tu lui dis, ah, Seigneur, sonne-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si quelque part il n'y a pas quelque chose sur lequel j'ai glissé pour ressembler au monde, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Regarde dans mon cœur. Est-ce que je ne dois à personne? Ce soir, regarde, frère. Sœur, prends le temps d'examiner. Si ça ne va pas, même si tu n'as pas les moyens du remboursement, va devant Dieu. C'est un motif. Seigneur, je veux ne devoir à personne. Mais je n'ai pas les moyens de régler. Voilà, je dois à telle personne. Je dois à telle personne. Je dois à Giscard. Bon, je ne dis pas que je dois à Giscard. C'est un exemple. Alors, Seigneur, donne-moi les moyens pour que je le supprenne. En attendant, tu retournes vers la personne à qui tu dois, que Dieu t'a révélé. Si Dieu a fait revenir ça en surface, va rapidement voir le frère. Va rapidement voir le voisin même. Ça peut être un parent, un parrain. Mais on dit personne. On n'a pas dit ne devez rien à votre frère. Non. À personne. Tu vas vers la personne. Peut-être la personne n'est pas contente, mais elle ne te dit pas. Elle te respecte. Amen. Va vers la personne. Dis, ah, mon cher parent, mon cher ami, sincèrement, je me suis souvenu que j'avais pris ton livre. J'ai pris le livre, j'ai étudié. Et puis, bon, après, le livre, je ne sais même pas où j'ai mis. Dans l'examen, quand j'ai demandé au Seigneur de me sonder, c'est revenu en surface. Vraiment, je viens te demander pardon. Je ne sais pas dans quelle librairie on peut trouver ça. Mais aide-moi. Je veux vraiment régler ce problème avec toi. Amen. C'est une bonne démarche. La personne, même si elle est inconvertie encore, elle peut dire, ah, c'est à cause de ça que tu t'es déplacé sous la pluie là. Amen. En ce temps de pluie là, tu es venu jusqu'à moi. C'est à cause de ça? Oui. Bon, frère, mon ami, mon parent, mon neveu. Amen. Même si c'est toi qui es l'oncle. Amen. Et puis c'est le neveu. Voilà. C'est mon oncle. Il faut repartir. Quand tu en auras, tu amèneras. Mais même si tu ne trouves pas, ne te fais plus de problème. Moi, je suis déjà content, tu es venu me voir. C'est possible qu'il dise ça. Mais maintenant, s'il dit non, en tout cas, moi-même j'étais très fâché, je voulais venir te voir, tu dis, pardonne-moi, aide-moi à trouver la librairie, je vais te rendre. Quand tu vas faire ça là, tu as enlevé une épine dans le cœur de la personne. Il ne faut pas dire, repartir le cœur gonflé. Hein? C'est parce que Dieu m'a parlé, sinon, comment tu peux me dire que tu étais fâché déjà contre moi? Non, ce n'est pas ça qui est le problème. Toi, tu es parti pour régler un problème. La manière de te recevoir ne dépend pas de toi. Elle dépend de la disposition du cœur de la personne. Donc, accepte toutes les conditions. Amen. Et essaye de réparer. Tu vas comprendre qu'il y avait une grosse plaie. Parce que quand tu arrives et puis c'est comme ça, tu comprends qu'il y a une grosse plaie qui était là. Donc, aide afin que tout se cicatrise et que vos rapports reprennent de plus belle. Maintenant, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Si lui, après ça, il dit qu'il ne veut plus te saluer, tu continues de prier et de le saluer comme frère Isaac nous a appris. Amen. Un jour, son cœur sera guéri et puis il va dire, vraiment, tu es un vrai chrétien. Moi, j'ai tenté de te bousculer, mais tu es resté ferme. Je sais que tu m'aimes. Ça peut terminer comme ça. Que Dieu nous bénisse. Maintenant,
le verset ne dit pas ça seulement. Parce que souvent, ne devait rien à personne là. On est resté souvent sur ça. Mais le verset dit qu'il y a quelque chose que nous devons. Amen. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, voilà une dette que tu dois avoir continuellement et que tu ne dois jamais penser que tu as fini de payer. Alléluia. Ça c'est bon, devoir l'amour à son frère. Tu dois savoir que tu as un crédit d'amour. Moi, je dois savoir que j'ai un crédit d'amour envers mon bien-aimé. Un crédit d'amour envers chacun de vous. Je dois savoir ça. Je dois payer ça chaque jour. Alléluia. Et comme c'est gros, ça ne finit pas. Oh. Je continue seulement. Aimons-nous. Aimons-nous, frères. Il ne faut pas que quelque chose vienne pour faire barrage à votre amour à l'égard de votre frère. Parce que vous lui devez ça. Parce que Dieu même est amour. Et vous êtes devenu une partie de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Il dit que nous avons reçu en partage la nature de Dieu. Donc vous et moi, nous avons cette nature. Et Dieu est amour. Je dois aimer. Ça doit être naturel. Elle dit que même si on me fait du mal, ce qui doit pouvoir sortir en réponse là, c'est l'amour. Frère, ça c'est pour ça qu'on doit prier ce soir. On ne va pas prier pour les besoins. Si toi, Dieu est en toi, il vit en toi, son amour se manifeste en toi, même les problèmes qui viennent là, ils n'ont pas vraiment un endroit propice pour s'asseoir. Ils arrivent, l'amour a pris toute la place, c'est le patron. Amen. Hein, bon, tu as vu, non? Tu as vu ce que tel frère pense de toi? Je l'ai surpris en train de parler de toi. Frère, ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il m'aime. Certainement, il a un problème. Prions pour lui. Non, ne t'en fais pas. Ça te fait mal? Non, ne t'en fais pas. Ça, c'est quelqu'un. C'est un tonton que j'aime beaucoup. C'est un fils. C'est un frère. Non. Ne parle plus de ça à quelqu'un. Oublie ça. On va prier. Satan n'aura pas de place au milieu de nous. On va prier. Il est venu pour parler, non? Vous allez parler ensemble à Dieu. Tu le mets à genoux. Vous parlez. Il n'est pas mauvais, hein? Le frère, il est faible. Il t'aime beaucoup. L'autre, il ne l'aime pas beaucoup. Donc, il a un problème. Quand il a entendu, il est venu pour régler parce qu'il ne veut pas qu'on parle mal de toi. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois lui montrer la voie. Tu lui dis, frère, soeur, tu es venu me parler, mais moi j'aime la personne. Et comme moi j'aime la personne, et toi tu m'aimes. Donc on doit ensemble aimer la personne. Donc allons-y. Et Dieu aime la personne. Donc ensemble, allons-y, on va l'aider à sortir de la maladie. Et puis vous vous mettez à prier. Vous priez. Vous vous asseyez, vous méditez, vous recommencez. Amen. Quand on va se lever, en tout cas, même s'il n'est pas guéri, il n'aura pas de venir parler des autres chez toi. C'est juste pour vous dire qu'il faut aider ceux qui ont des difficultés et qui ne savent pas parler dans l'amour. Mais ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour celui qui parle, qui est en train de parler mal et lui il a entendu. Non, ce n'est pas une excuse. Mais comme le Seigneur le disait, pardonne leur Père, parce que celui qui parle comme ça ne sait pas ce qu'il fait. Quand quelqu'un se met à parler mal de son frère, c'est qu'il est sous une influence. Et l'influence, c'est ça qu'il faut combattre. Il ne faut pas combattre la personne. Amen. Donc, nous avons un devoir, nous avons une dette. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Qui croit cela? Qui croit qu'il doit aimer tout le monde? Et la Bible va plus loin, elle dit nous devons aimer même nos ennemis. C'est-à-dire quelqu'un qui veut te tuer là, qui veut te faire du mal là, tu dois l'aimer. Maintenant, quand on est devant ça et qu'on se rend compte qu'on n'a pas ça, c'est ça qu'on doit demander. Quand on a une dette et puis on ne peut pas payer, comment on fait, frère Olivier? Moi, j'ai une dette. Je dois, par exemple, au frère Hichet. Je n'ai pas les moyens de payer. Puis toi, tu es riche. Tu as les moyens. Je viens te demander pour m'aider à payer ma dette. Dieu, il a beaucoup d'amour. Il est amour. Allons vers Dieu. Disons, Seigneur, donne-moi de pouvoir m'acquitter de ma dette parce que je me rends compte que je n'arrive pas à aimer le frère. Alors que toi, tu me dis que j'ai un devoir, j'ai une dette d'amour à l'endroit de telle personne et de chacun. Vous voyez que nous avons des droits que nous devons vraiment
entrer en possession auprès du Seigneur, nous avons le droit de pouvoir aimer. Pas le devoir même, le droit. Amen. Quand tu arrives à aimer, ça te met dans une position supérieure. Quand tu aimes quelqu'un, quel que soit le mal que la personne te fait, toi tu es un peu, tu es au-dessus du mal. Le mal se passe en bas, toi tu es en haut. Tu regardes la personne avec compassion. Quand Jésus regardait les gens qui s'émouvaient, qui voulaient le tuer, qui étaient en train de le tuer, il les regardait dans sa position d'amour, il les regardait avec beaucoup de pitié, beaucoup de compassion. Et il pouvait dire, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas compter ça. Étienne était dans la même position. Étienne était rempli d'amour. Amen. Le Saint-Esprit qui le remplissait déversait l'amour de Dieu dans son cœur. Ça jaillissait seulement. Pendant que la haine venait comme un grand feu, l'Esprit de Dieu a élevé un étendard. Amen. Et il pouvait aimer ces personnes qui étaient en train d'envoyer les cailloux sur sa tête. Et il les aimait au point que, juste avant de mourir, c'était pour eux qu'il priait. Ne leur impute pas ce péché. Il savait qu'il leur devait l'amour. Et que c'est l'amour qui pouvait les aider à être sauvés un jour. Ce n'est pas la haine, ni être aigri, parce que la personne a exagéré. J'ai trop supporté. Pas plus que Étienne. Pas plus que Jésus-Christ. Donc, allons devant le Seigneur. Ce qu'on n'a pas là, Dieu a ça. Et puis, il veut te donner ça. Il s'est donné gratuitement pour toi, à la croix. Donc, il n'y a pas de raison. Romains 8, le verset 32. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a donné pour que tu sois sauvé. Qu'est-ce qu'il va refuser de te donner? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi et moi, pour nous tous. Il l'a livré pour nous tous. Comment il va nous refuser? Quelqu'un qui a lu la parole de Dieu, qui voit que je dois aimer mes frères, mais je n'ai pas encore cette dimension d'amour-là. Quand on me parle mal, je suis découragé. Et moi, je l'aime et puis il me parle mal. Je suis découragé. Seigneur, je dois sortir de là. Je dois aller plus haut. Aide-moi. Transporte-moi. Dans ton triomphe, transporte-moi. Amène-moi loin de la haine. Amène-moi loin des raisonnements. Amène-moi loin des petites choses de la terre. Que je puisse aimer sans condition. Quelqu'un qui demande ça à Dieu, je vous en prie. Est-ce que Dieu va refuser de donner quelque chose comme ça? Parce que nous avons l'assurance. Prenez un Jean. Voyez, non? Dieu, il se plaît à nous donner ce qui est bon. Hein. Quand on demande ce qui est bon là. Le Seigneur même a dit, il dit, mais quand même, lequel d'entre vous, Matthieu 7, verset 7, donnera-t-il un serpent à son enfant qui demande poisson? Et puis son enfant demande un œuf, il lui donne un caillou, ou bien un scorpion. Il dit, mais vous qui êtes méchants, parce qu'en comparaison de Dieu, à Dieu, hein, nous sommes vraiment méchants. Notre nature adamique, là, elle est méchante. Tu voyez un homme adamique qui n'est pas régénéré, qui fait semblant de vous aimer, vérifiez bien, il y a un centre d'intérêt quelque part. Il y a quelque chose qui l'attire. Il veut vous avoir avec lui pour avoir quelque chose. C'est clair, hein? La nature adamique, c'est comme ça. C'est pourquoi même l'amour érote, l'amour... l'amour érote et puis l'amour quoi? Philéo. Bon, c'est vraiment des positions qui sont intéressantes. Ça peut varier à tout moment. Mais l'amour divin est stable. Alléluia. Parce que là, il n'y a plus de conditions. C'est vraiment parfait. Et dans 1 Jean au chapitre 5, vous le savez bien, au verset 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc ce soir, ce que nous sommes en train de nous apprêter à demander est juste. Dieu est amour. Et lui-même dit que, comme Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, nous aussi nous devons aimer les frères. Nous devons nous aimer. Et ne pas attendre que la personne devienne bien
Même les païens, nous devons les aimer parce que Christ nous a aimés pendant que nous étions encore païens. Non, lui c'est un païen. Bon, je n'ai rien à faire avec lui. Le frère en Christ. Lui qui s'est dit, mais si c'est comme ça, vous n'êtes pas mieux que les païens. Ils s'aiment entre eux. Les bandits s'aiment entre eux. Les prostituées s'aiment entre eux, entre elles. Donc vous aussi, votre justice doit surpasser celle des religieux, des pharisiens. Amen. Et ce n'est que Dieu en nous, par son esprit, par sa nature, qui va nous donner une autre dimension, une dimension supérieure. C'est-à-dire, nous devenons une partie de la divinité. Parce que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, pour aimer le monde, pour même pardonner à ceux qui étaient en train de lui faire du mal. C'est parce que Dieu était en Christ. Mais en même temps, quand Dieu était en Étienne, alléluia, Christ en Étienne lui permettait d'aimer, de pardonner et de faire en sorte que les gens soient réconciliés avec Dieu. Donc si Dieu vient en nous par son esprit, il va continuer le même travail. Amen. Parce qu'il a, selon Ésaïe 53, verset 10, il doit trouver, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ces jours vont se prolonger à qui? Au travers de qui? C'est vous et moi. C'est par nous. Amen. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et là, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Christ en nous, continuant son travail, ayant des pieds, amen, ayant une bouche, un cœur, mais il est multiplié maintenant, parce que nous sommes nombreux. Alléluia. Il peut même atteindre les campements, alors qu'à l'époque, quand il était dans la chair, il partait à Jérusalem, à Galilée, Capernaum, Sidon. Ben, il ne peut pas venir jusqu'ici. Mais en nous, il peut arriver dans notre campement. Il peut arriver dans notre maison, au travers de vous et moi. Donc, je vous en prie, nous pouvons demander ça à Dieu. Et quand nous savons que ce que nous allons demander est ce que Dieu nous a recommandé ce soir, ça doit fonder notre assurance. Amen. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions recevoir ce que Dieu nous a promis. Amen. Romains 10, verset 36, je crois. Donc, notez tout ça et priez, parce que nous devons nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et vous savez que ce n'était pas possible si ce n'est pas en Christ. Ce n'est pas possible, frère. Personne ne peut accomplir la loi. Personne ne peut être justifié par la loi. Ça, c'est établi. Parce que quand le Seigneur n'était pas venu encore pour vivre sa vie en nous, il y avait toujours des imperfections qui peuvent s'observer. On ne peut pas tout faire. Mais tous ceux qui ont été sauvés, même dans le temps de l'Ancien Testament, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Que nul ne puisse être justifié par la loi, c'est clair. Mais ici, en Christ, la Bible nous dit, par la grâce de Dieu, par le Seigneur vivant en nous, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres là est possible. Nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et Jean 14, verset 23 nous explique de quoi il s'agit. Parce que celui qui aime le Seigneur, il garde la parole de Dieu, il met en application chaque parole de Dieu. Il reçoit chaque parole de Dieu comme un commandement. Le frère Franck l'a dit, et c'est conforme à la parole. Chaque parole de Dieu est un ordre, est un commandement. Et le croyant, ce n'est pas pénible pour lui, parce que c'est sa nature. Il est né de la parole. C'est par la semence incorruptible de la parole de Dieu, et c'est par l'agneau de Dieu, le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le sang d'un agneau pur. Effectivement, c'est l'agneau de Dieu. C'est là que nous avons été rachetés. Et la semence incorruptible de la parole de Dieu a été semée en nous, plantée en nous. Et ça a changé notre état. De fils d'homme, comme il est écrit dans Jean au chapitre 1, le verset 13, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, la vraie parole,
à ceux qui croient en elle, la parole a le pouvoir de transformation. Notre frère Branham a prêché sur cela. La parole, en tant que semence originelle, a le pouvoir de transformer l'être tout entier. L'âme, l'esprit, le corps, tout est métamorphosé, changé complètement. Et quand tu marches, les gens peuvent reconnaître ta physionomie ancienne. Ils reconnaissent que c'est le visage de la sœur, c'est le visage de la dame là. Mais tout a changé. Son comportement a changé. Son état d'esprit a changé. Son esprit ne se nourrit plus des films à gauche, à droite, des films bizarres. Mais son esprit repousse ça. C'est les choses saintes que son esprit aime. Et puis son habillement a changé. Ah! Donc elle, sa sainteté là n'est pas intérieure seulement. Ça réjaillit sur l'extérieur. Alléluia. Et on se rend compte que la personne aime Dieu. Elle garde les commandements de Dieu. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, quand Jésus a répondu justement à cet homme-là, qui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements. Il a dit, ben, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, toute la loi se résume dans ces deux commandements. Ici, comme l'apôtre Paul sait que nous aimons Dieu, alléluia, il touche le point qui est vraiment entre nous. Alors frère, si tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer ton frère. Sinon tu seras un menteur. Parce que dans 1 Jean, il est dit que comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et puis tu vois ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu as gardé ça dans ton cœur. Tu n'es pas content de lui. Ton voisin, il ne connaît même pas Dieu encore. Il ne sait pas distinguer sa main droite de sa main gauche. Même si c'est un vieux. Il est vieux, il doit comprendre que ce n'est pas comme ça, on parle. Ça, c'est pas bien. Moi, je suis plus jeune que lui, mais je ne parle pas comme ça. Non, il t'a parlé comme ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que tu ne peux pas l'aimer? Est-ce que ton amour ne va pas le changer plus que ton jugement, ta haine, ta colère? Hein? La colère ne transforme personne. Ça éloigne. Mais l'amour transforme. Alléluia. Oh, l'amour transforme. Hein? Quand l'amour se lance, même les animaux, même la nature, quand l'amour est là, ça change tout. Ça change tout, frère. Un animal qui est dans votre maison, et puis l'animal sent que vous l'aimez là. L'animal a un autre comportement à votre égard qu'à l'égard des autres. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu est amour. Quand l'animal voit l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de vous, il voit comme son maître. Alléluia. Il voit l'image de Dieu. Le Dieu invisible est rendu visible au travers de vous. Et toute la nature est domptée. Hein? Ça, c'est la vérité. Frère Branham l'a expérimenté à plusieurs reprises. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Je peux dire que c'est vrai. L'amour dompte. L'amour change. L'amour change l'environnement. L'amour change l'hostilité. Aimez seulement. Ne vous laissez pas décourager par les actes que quelqu'un va poser. Aimez la personne. Continuez d'aimer. Même si vous êtes incompris, continuez d'aimer. Continuez d'aimer. Quelle compréhension Étienne aurait pu trouver entre-temps avant de commencer à aimer ses pères? Il n'y a plus de temps. Les gens sont en train de le tuer. Mais c'était sa nature. Demandons ce soir au Seigneur de nous donner cette nature. Oh frère, tu vas te reposer. Tu seras tranquille. Les problèmes de cœur, les problèmes de tension, de quoi, beaucoup de choses vont disparaître. Beaucoup de choses vont disparaître. Hein? Des maladies qui sont liées à la désobéissance à la parole. Ne vous souciez pas. Ne vous inquiétez de rien. Et puis voilà, on ramasse les inquiétudes, on met sur la tête. Mon parent est malade là-bas. Oh, tu prends ça sur ta tête. Je n'ai pas d'argent pour manger. Tu prends ça sur ta tête. Je vais avoir un examen. Tu prends ça sur ta tête. J'ai tel problème. Tu prends ça sur ta tête. Je vais me marier. C'est devenu un autre problème encore. Aïe! Est-ce que Dieu n'est pas capable de gérer ça? Il peut gérer. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Car lui-même prend soin de toi. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Et 1 Pierre 5, le verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5, le verset 7. Car lui-même, il prend soin de vous. C'est même pas, il va envoyer un petit Mathias pour prendre soin de vous. Non. Lui-même,
Oh, c'est vraiment beau. Est-ce que ce n'est pas bon de dépendre de Dieu? Vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de l'exposer à quelqu'un qui n'a pas la situation. Exposons à celui qui est le supérieur. Il a tous les moyens. Maintenant, il peut passer par quelqu'un. Il peut ordonner à quelqu'un. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas redevable à celui qui va venir. Hein? Ce n'est pas vrai? Si Dieu dit, après Jacques, j'envoie Matthias, ce que tu as demandé là, je l'envoie pour te remettre ça. Moi, je m'en vais. Est-ce que je peux faire malin devant ce monsieur-là? Je suis qu'un envoyé, un esclave. Le maître m'envoie remettre à son fils ce dont il a besoin. Frère Jacques n'a pas besoin de se plier en quatre pour se mettre. Quand Pierre est arrivé, Corneille s'est mis à genoux parce que c'est un envoyé de Dieu. Il dit, oh, le révérend, l'homme de Dieu est venu. Pierre dit, hey, pardon, ne me cherchez pas de problème. J'ai été envoyé par Dieu vers toi. Je suis un simple frère. Amen. Ah, c'est beau quand Dieu travaille. Hein? Tout le monde se repose et Dieu lui-même fait son travail. C'est bon d'aimer, frère. Quand quelqu'un ne vous comprend pas, aimez-le. Demandez à Dieu, donne-moi l'amour de la personne. Donne-moi son amour. N'essayez pas de l'aimer vous-même. Demandez à Dieu. Amen. Prenez Matthieu au chapitre 24, le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Vous savez, quand Dieu parle de ça, il sait pourquoi. Et dans notre temps où nous sommes là, c'est vraiment important. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est question du salut. Qui va pouvoir persévérer? C'est celui qui a la nature de Dieu. Ça veut dire que pour lui, ce n'est plus un amour, un amour philéo, un amour éros. Non. Il a l'amour divin. C'est sa nature. Il n'aime pas par intérêt. Il aime parce que Dieu est en lui, Dieu aime la personne. Amen. Au moment où lui-même ne pouvait pas le faire, l'amour de Dieu s'élance et prend la personne. Alléluia. Quand l'amour s'élance. Et puis lui-même, il est effrayé, il est étonné d'avoir dominé la situation par l'amour. Ce que les autres théories ne peuvent pas faire, l'amour peut le faire. Parce que l'amour est de Dieu. Et Dieu est amour. L'iniquité va s'accroître. Vous allez faire du bien. Vous allez travailler bien dans un service. Vous allez être vraiment quelqu'un qui fait bien avec son travail. Pas de prime, pas de récompense, pas de choses supplémentaires. On vous exploite, on vous surexploite. Si vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, vous allez vous refroidir. Vous n'allez plus aimer votre travail. Vous n'allez plus aimer votre patron. Vous allez passer le temps à murmurer. Si vous êtes chauffeur, vous allez commettre des accidents parce que vous n'êtes plus content de travailler. Et le premier qui a les conséquences d'un accident, ce n'est pas le service. Hein. C'est vous. Le service, il a l'argent pour acheter le véhicule encore. Et l'assurance est là. Mais vous, si votre pied est cassé, ou si vous avez cassé la tête quelque part, même si on vous raccommode, en attendant la transmutation de votre corps, vous aurez eu des problèmes sur la terre. Alors, frères et sœurs, c'est plus reposant de compter sur Dieu. Si ça ne va pas, parler à Dieu. Seigneur, permets des changements de ma condition de travail. Je souhaite vraiment avoir des meilleures conditions. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Vous n'exigez pas de Dieu. Dieu n'est pas votre petit camarade, vous allez revendiquer. Non, c'est lui le patron de toutes les entreprises. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui est le patron de toutes les entreprises? Vous n'avez pas encore compris. Donc quand vous murmurez là, en réalité, vous croyez que Dieu ne peut pas régler votre problème? Dieu, il suffit qu'il parle au patron. Joseph était en prison. Il ne murmurait pas, il s'est adapté, il remercie Dieu. Je n'ai pas été tué, au moins je suis en prison. Vous voyez, non, quand vous regardez ce que Dieu fait pour vous, vous devez être satisfait. Il on pouvait le pendre. Quelqu'un qui a tenté de coucher avec la femme de son patron, même si c'est faux, c'est vrai,
En tout cas, c'est là-bas qu'on va voir la vérité. Toi, c'est déjà mort. Tu es déjà mort. Parce que beaucoup sont en prison, ils n'ont jamais été coupables en réalité, mais c'est des erreurs judiciaires. Et des mensonges et tout ça. Mais Dieu merci, Joseph était expédié au bénéfice du doute, il était là quand même. On aurait pu le relâcher au bénéfice du doute. Mais il n'y avait pas de doute puisque la patronne et l'esclave, qui dit vrai, on prend la patronne. Il a été jeté, mais son patron n'était pas trop sûr de l'affaire. Il dit, mettez-le là-bas. On aura le temps de voir clair. Amen. Et Dieu dit, oui, c'est moi qui ordonne. C'est Dieu qui ordonne. Potiphar peut décider quoi? Potiphar ne peut rien décider. Pharaon ne peut rien décider. Les dominateurs de ce monde ne peuvent rien décider. Concernant toi et moi, c'est Dieu qui décide. Toi, ne te complexe pas. Il était dans la prison, il n'était pas complexé. Parce qu'il était dans la présence de celui qui est tout pour lui. Et le Seigneur va régler les situations. Il va créer un songe, une situation. Des gens sont envoyés en prison, des ministres de Pharaon. Et l'interprétation de leur songe, un est pendu, un est libéré, etc. Dieu révèle les choses qui vont se passer à Pharaon et il n'y a personne pour interpréter. Tous les magiciens, tous ceux qui sont venus faire leur magie, ça n'a pas marché. Et on appelle, l'autre se souvient de son problème qui a été réglé. On appelle Joseph. Joseph arrive, mais frère, mon fils Jusqu'à, pour être recruté pour gagner un peu de pain à Orange. Est-ce qu'on t'a appelé comme ça? Non, tu as dû déposer des diplômes, déposer ton CV, il y a beaucoup quand même de choses à fournir. Mais regardez la manière de Dieu. Alléluia! La manière de Dieu est vraiment merveilleuse. Dieu, il fait décréter un songe interprété qui a valeur de protection de tout le pays d'Égypte, la puissance mondiale, et tout, et par ramification, beaucoup de personnes vont venir en Égypte pour trouver la vie. Celui qui interprète ça, c'est qu'il est un homme divin. Il est différent. Il n'est pas comme les autres, puisque les autres n'ont pas pu faire. Et le pharaon dit, mais pour pouvoir administrer une telle situation, il faut un homme hors pair. Est-ce qu'un recrutement peut trouver cet homme? Cabinet d'expertise peut recruter un tel homme? Il n'y a pas. Pharaon est en train de demander, et immédiatement, celui qui a ordonné tous ces songes, celui qui a mis Joseph là, celui qui avait dit que Joseph serait prince de ses frères, était là. C'est Dieu qui décide du haut des cieux ton sort. Si tu n'as pas du travail, Dieu peut te donner du travail. Ne murmure pas, ne te décourage pas. Regarde au Seigneur. Amen. Mais aime. Ne devez rien à personne. Le Seigneur de vous aimer les uns les autres. Amen. Car l'amour, celui qui aime, a accompli toute la loi. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui le fait, quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal, tu ne peux pas chercher sa femme, tu ne peux pas lui refuser ce qu'il veut, et tout. La Bible explique ça clairement. Joseph vient, il interprète le songe, et tout change en même temps. Le roi dit, écoutez, moi je n'ai pas besoin de tourner pour faire un recrutement. Cet homme, quelle que soit son origine, esclave, prisonnier, tout ça, ça finit aujourd'hui. Je prends la décision. Est-ce que c'est Potiphar? Est-ce que c'est Pharaon? Non, ce n'est pas Potiphar, ce n'est pas Pharaon. C'est le Dieu du ciel. Et qui a décrété. Il dit, ce décret que je prends sera appliqué immédiatement. Partout où besoin sera. Amen. Et Pharaon a entérimé la décision d'en haut. Et immédiatement, les conditions changent comme si vraiment de la prison, il monte au trône qui vient juste après Pharaon. Le char qui vient juste après Pharaon. Toute l'autorité est remise dans ses mains. Le Pharaon est assis, il se repose. Parce qu'il a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui peut anticiper même les problèmes. Frère, tu n'es pas quelque chose de commun, hein? Tu es différent. Tu as besoin simplement de laisser Dieu remplir tout l'espace de ta vie. Si son amour te remplit, il n'avait pas de haine contre Potiphar, ni contre Madame Potiphar, ni imaginez qu'il soit là-bas en train de pleurer, Dieu va vous venger, Dieu va me venger. Non, il n'est pas dans ça. Le chrétien n'est pas dans ça. Le chrétien demande à Dieu de faire grâce. Même celui qui t'a fait du mal, tu demandes grâce pour lui.
Et puis tu continues ton chemin. Donc, mes frères, ne devez rien à personne. Aimez-vous, aimons-nous les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Oh frère, si ce soir même devant, on devait même s'arrêter là. Frère, nous avons un sujet sur lequel on ne peut pas finir de prier. Parce que si je commence à aimer, je ne peux pas penser que ça atteint le sommet de l'amour. Tu dois continuer à aimer, continuer à aimer, continuer à aimer, continuer à aimer. Ça doit monter, ça doit jaillir, ça doit jaillir. Ça ne doit pas se limiter à ceux qui sont là ce soir. Non, ça doit jaillir. Quand je m'arrête quelque part et que la haine se déchaîne, l'amour de Dieu doit inonder. Alléluia. Pour vraiment fertiliser les cœurs qui sont desséchés autour de nous. Le monde a besoin des vrais chrétiens. Les gens sont aigris. Ils ont des problèmes. Des sérieux problèmes, frère. Parce que hors de Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, frère. Les gens sont en train de jouer pour les intérêts. Les pays luttent pour les intérêts. On dit, les pays n'ont pas de quoi, hein, d'amis. C'est les intérêts. Mais l'homme aussi, c'est la même chose. Hein. Quand on parle des pays, c'est les hommes qui sont dans les pays qui font les lois. Donc l'homme n'a pas d'amis en réalité. C'est les intérêts. Mais le chrétien, il est chrétien. Le chrétien, c'est Christ qui vit en lui. Et Christ, c'est l'amour. Alors, frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous plonge, fasse jaillir les flots de l'amour divin. Nous n'aurons plus d'ennemis sur la terre. Nous n'aurons plus quelqu'un sur lequel nous pouvons parler mal. Même quand la personne se comporte mal, nous aurons de l'amour pour lui, pour prier pour lui. Nous serons prêts à dire, non frère, ne parle pas mal de lui. Il a des problèmes, il a des difficultés. Prions pour lui. Dieu peut le changer. Il dit, hé, toi aussi ton affaire de Dieu là. Aïe, quelqu'un qui te fait comme ça là, Dieu va le changer, Dieu va le changer. Mais lui-même pendant ce temps, il te fait du mal. Un patron comme ça, en tout cas, nous, on va bombarder pour que Dieu le fasse sortir de là. Ah, c'est les religieux. Ils vont envoyer le feu du ciel contre lui. Ils vont envoyer tant. Le chrétien ne va pas faire ça. Le chrétien dit, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Maintenant, si Dieu a décidé de l'enlever, bon, toi, tu as demandé grâce, Dieu veut le mettre ailleurs, bon, il va le faire. Mais ce n'est pas parce que toi, tu es rempli de vengeance, puis voilà. Non, on ne fait pas ça. Ne faites pas ça. À la maison, ne faites pas ça. Au travail, ne faites pas ça. À l'église, ne faites pas ça. Dans la rue même, ne faites pas ça. À l'égard de quelqu'un qui est méchant, ne faites pas ça. Laissez l'amour de Dieu être la raison de vos actes. Si on agit par amour, on est au-dessus du lot. Que Dieu nous aide. Cela importe d'autant plus. Vous voyez que ce qu'on est en train de dire là, c'est pour ton intérêt, c'est ce que ça veut dire. C'est tellement important d'être dans cette condition-là. Parce que nous sommes en quel temps? Vous savez en quel temps nous sommes? Vous savez que dans Malachie 4, le verset 5 à 6, il est dit, c'est avant le jour grand et redoutable. De peur que je ne vienne exterminer tout. Parce que quand Dieu voit, il regarde, c'est la haine partout, 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 partout. Mais dans le problème de Genèse 6, il a dit que le cœur de tous les hommes était constamment tourné vers le mal. Il dit, mais moi je ne cherche pas à tuer quelqu'un. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu es meurtrier. C'est ce que la Bible dit. Quand tu n'as pas l'amour de quelqu'un là, tu es un meurtrier en puissance. Mais tu n'as pas encore eu les armes. Et tu es formé. Tu es un meurtrier bien formé par Satan. Mais comme tu n'as pas encore eu les armes de l'exécution, la personne est encore là. Donc le chrétien doit être désarmé de ça. On doit être libéré de ça. C'est dans notre intérêt. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le message de la fin des temps est venu pour que toute la Bible soit restaurée en nous. Que la Bible soit ramenée sur le chandelier dans notre cœur. Quand on parle du chandelier, ce n'est pas le chandelier du monde comme ça, c'est dans ton cœur. Que la lumière doit lui.
Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On n'a pas dit sur notre sentier, hein, sur mon sentier. Une lampe à mes pieds. Et la parole prophétique, lui, dans notre temps, amen. Il a dit qu'elle lui, comme une lumière, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Amen. Jusqu'à ce que la lumière l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Amen. Donc, frères et sœurs, nous reprenons et nous continuons. Qui sait dans quel temps il est? Nous savons dans quel temps nous sommes. Parce que quand le messager de la fin des temps, le 7e messager est venu, le Seigneur lui a dit en 1933, c'est le message que je te confie là, qui va préparer l'épouse pour ma seconde venue. Donc nous sommes en pleine préparation. Nous avons les armes, nous avons les moyens pour la préparation finale. Afin que, comme l'épouse du commencement était, comme la partie de l'église du commencement était, la fin aussi doit être identique. Nous devons avoir le même amour. Nous devons comprendre que notre intérêt n'est pas de régler nos comptes nous-mêmes, mais de demander au Seigneur, fais grâce. Partout, nous devons demander ça. En tout lieu, nous devons demander cela. Et dans le foyer, quand c'est comme ça, il y a la paix. La sœur supporte, elle demande au Seigneur de faire grâce à son mari. Le mari supporte, demande au Seigneur de faire grâce à sa femme. Les enfants ont des difficultés, les parents prient avec instance, demandent au Seigneur d'aider, de transformer les enfants. C'est dur. Les enfants, mais les parents continuent. Mais qui va gagner? Dieu écoute les enfants de Dieu. Dieu écoute. Quand tu es en peine parce que quelqu'un que tu aimes se comporte mal, tu es en peine, tu portes son problème devant Dieu, Dieu t'écoute. Il t'écoute plus que ceux qui le critiquent. Il t'écoute plus que ceux qui sont en train de le détruire. Dieu t'écoute. Satan écoute les autres aussi pour les aider. Mais Dieu t'écoute. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Faisons beaucoup attention. Dans le temps dans lequel nous sommes là, c'est un temps très, très proche de l'enlèvement. Nous sommes à quelque part. Le jour approche. La nuit est avancée. Le jour approche. Mais c'est un jour glorieux. Un jour magnifique. Pour l'enlèvement de ceux qui l'attendent. Mais juste après, c'est un jour terrible. C'est un jour terrible. Quand Dieu prend son épouse, quand le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, vient prendre son épouse, mais la terre se transforme en un champ de bataille. C'est pas bon. Cela importe. Ce que Dieu dit là, tu dois prendre ça au sérieux, dans la prière, pour que Dieu te transforme, qu'il change l'état de ton cœur, qu'il change le comportement de ta vie. Parce que cela importe. Il faut que tu partes vite avant que les choses ne s'égarent sur la terre. Et pour partir, il faut laisser la parole de Dieu te préparer. Parce qu'il a envoyé ce message, il dit, c'est ce message qui préparera l'épouse. C'est le retour à la parole. C'est le retour à la pratique. C'est le retour à l'expérience des premiers chrétiens. Leur vie, leurs pratiques, leurs expériences, leurs enseignements doivent être vécus. Et quand c'est le cas, les gens autour de toi seront témoins que tu es une autre personne. Parce que si quelqu'un devient chrétien, est en Christ, entre en Christ, parce qu'il s'est repenti de ses péchés, il s'est converti, le Seigneur a changé son cœur, il a changé son esprit. Le Seigneur a fait de lui son habitation. Le Seigneur a pris le soin de graver sa parole dans son cœur. Ézéchiel 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Voyez? Et Dieu change ta nature. Et il vient habiter en toi. Mais quand Dieu habite en toi, ce n'est plus toi qui domine. C'est Dieu qui domine. Tu ne vis plus selon la chair. Tu vis selon l'esprit. Tu n'agis plus selon la chair. Tu agis selon l'esprit. Tu n'es plus sous la domination de la chair. Tu es sous la domination de l'esprit. Et l'esprit de son fils crie en toi, Abba, Père. Alléluia. Tu as le désir de ressembler à ton père. Tout enfant ambitieux qui a un père vraiment qui est une référence veut ressembler à son père. Et notre père est la plus grande référence. Amen. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous, frères. Le temps est fini. N'attendez pas. N'attendez pas, frère. Tel que le prophète a été, quand on lit, ouais, le frère Branham a parlé de l'amour qui se lance et tout.
Il a pardonné à des gens qui voulaient... Tout ça là, frère, c'est pour notre instruction que tout ça, ça a été recueilli. Que ces prédications ont été données, où le frère a donné ses témoignages. C'est pour que tu saches qu'à la fin des temps, l'épouse doit être ainsi. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Donc ma foi doit être équivalente à la foi du prophète de mon temps. Pierre pouvait dire dans 1 Pierre, 2 Pierre du moins, au chapitre 1, dans les premiers versets, il dit qu'il écrit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la leur. Donc notre foi a le même prix que Pierre. Nous devons avoir la même conduite. Nous devons avoir le même amour, le même comportement. Et Pierre dit, dans le chapitre 4, le verset 7 qu'on a lu, que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de vaquer à la prière. C'est-à-dire que le chrétien ne peut plus se mélanger à tout. Il y a l'essentiel et il y a les accessoires. Soyons à l'essentiel et Dieu s'occupera des accessoires. Alléluia. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, Dieu sait que vous en avez besoin, il vous les donne selon le besoin. Amen. Il ne va pas vous donner selon votre programme. Hein. Il ne va pas vous donner selon votre programme. Parce qu'il va vous donner selon vos besoins que lui, il a jugé nécessaire. Que Dieu nous bénisse. On continue. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure. Ce n'est même pas le jour, hein. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Quand on parle d'heure, c'est que le jour est entamé. Et si le frère Franck aime dire, le Seigneur est à la porte. Amen. Ça veut dire que, vraiment, quand quelqu'un est à la porte, qu'est-ce qu'il reste pour entrer? Peut-être juste les formalités d'entrée. Alléluia. Il use de patience simplement. Parce qu'il ne veut pas que toi, tu restes pendant que les autres sont enlevés. Non, mais ce soir, trouve l'occasion pour parler à Dieu. Dans la maison de Corneille, ça n'a pas duré. Ils ont été tellement sincères et réceptifs que Dieu a changé les donnes en même temps. Donc ici, ce soir, si nous sommes sincères, si nous sommes honnêtes, si nous allons devant Dieu avec persévérance, en disant ce que tu as dit là, comme Marie l'a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que ce que tu as dit là, que ça soit fait. Que ça soit fait dans ma vie. Que ça soit fait au travers de ma vie. Que ce que tu as dit s'accomplisse. Mais est-ce que ça ne s'est pas accompli? Le Fils a été formé en aide. Il est né. Il a sauvé le monde. Comme cela a été dit. Et le Seigneur veut être en toi pour pouvoir tendre sa main à ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu ne veux pas cela? Pour toi-même ton salut et pour le bien des autres. Parce que notre mauvaise vie là, notre vie chrétienne médiocre là, ça ne pourra servir à personne. Au contraire, nous obstruons le chemin de retour des enfants de Dieu. Parce qu'on va te dire, ah, mais, donc, vous aussi vous êtes chrétien. Ah non, si je peux aller à l'église, ce n'est pas dans ton église en tout cas. Ah, tel que toi tu es là, si c'est comme ça que ton église t'a transformé, je ne veux pas cette transformation-là. Mais si toi-même, tu reflètes la gloire de Dieu, les gens vont chercher à savoir où tu es. Que Dieu te bénisse. Je continue. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Et moi je disais, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que le Seigneur, qui est notre salut là, il apparaîtra. Quand il paraîtra, nous aussi, quand nous le verrons, nous serons transformés. En même temps. Donc c'est son apparition. En attendant l'apparition du Seigneur, qui est très proche, frères et sœurs, réveille-toi. Commence à te mettre devant Dieu pour corriger les derniers ceux qui restent. Corrige rapidement. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de mon mari fait comme ça, telle personne me fait comme ça. Non, la personne qui fait là, elle ne sait pas encore que le temps est fini. Si la personne se rend compte qu'il reste les dernières minutes, elle ne va même plus s'occuper de toi. Hein. Elle va s'occuper de lui-même, ses problèmes rapidement, pour régler ça avec Dieu. Il va venir te demander pardon, parce que ça fait partie de ce qu'il doit mettre en ordre. Mais en attendant, toi, mets-toi au travail. Si quelqu'un t'a fait des choses qui ne te plaisent pas, va lui pardonner.
Pardonne-lui déjà et va lui dire, ça ne m'a pas plu, mais je te pardonne. Réglons tout rapidement, frère. On ne sait pas quel jour le Seigneur va venir. Si le voleur savait en quelle heure, le maître de la maison savait en quelle heure le voleur allait venir, mais il allait veiller. Il va faire attention avec son petit gourdin, même s'il n'a pas de fusil. Quand il arrive, il fait les casseroles. Et puis, donc ils ne dorment pas. Au moins. Mais on ne peut pas savoir. Le Seigneur viendra à un moment où nous sommes vraiment. Mais les signes des temps nous avertissent. Et la parole nous avertit. Et la venue du messager du 7e âge nous avertit. Le serviteur fidèle et prudent est là. Ça nous avertit. Ça nous montre qu'il n'y a plus de délai. Le Seigneur peut venir à tout moment maintenant. Parce qu'il a mis tout à notre disposition pour notre préparation. Je vous en supplie, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est vraiment l'heure. Réveillons-nous. Ce n'est pas le réveil que les gens essaient de fabriquer là. C'est la parole de Dieu qui te rend conscient que l'heure est avancée. Amen. Et toi-même, tu te mets à te chercher. Tu cours. Personne ne te fait courir. C'est la parole de Dieu qui te fait courir. Amen. Oh là là, que Dieu nous bénisse. Lorsqu'on a cru là, c'était le commencement, non? Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rapproche de l'heure de la venue du Seigneur. Donc, nous avons, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Voilà une autre action qu'il faut faire. Il faut se dépouiller. Il faut enlever le vêtement des ténèbres. Le comportement ténébreux qu'on a jusque-là excusé là. On ne peut pas comparaître devant le Seigneur avec ça. Ce n'est pas le manteau d'Élie. Non, c'est différent. Le manteau d'Élie, ce n'est pas le manteau du péché, ni de la chair. Non. Alléluia. Sinon, il n'aurait pas pu faire un miracle avec. On ne peut rien faire avec notre manteau dont nous devons nous dépouiller. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, quand tu te dépouilles avec ça, tu ne peux rien faire avec. C'est de jeter. Pour que Dieu prenne ça pour aller jeter dans la mer de l'oubli. Nos mauvais comportements, nos caractères qu'on a excusés, on trouve des excuses pour ça. Non, moi je suis comme ça, tu dois me comprendre comme ça. Si tu ne peux pas me comprendre comme ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Aïe! C'est une affaire de moi je t'aime. Moi je t'aime tel que tu es. Mais Dieu ne va pas accepter ça dans son royaume. Il dit dehors les chiens, dehors, là. Si tu es dedans, dehors. Hein. Nul impur n'entrera là-bas. C'est l'amour parfait. Alors si tu aimes Dieu, ça doit être total. Si tu aimes ton prochain, ça doit être total. Tu dois te dépouiller des rancœurs. Tu dois te dépouiller des rancunes. Tu dois te dépouiller des calomnies. Tu dois te dépouiller des médisances. La médisance, peut-être, vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est d'aller parler de quelque chose qui est vrai, hein, mais ce n'est pas bien. Quelque chose qui n'est pas forcément bien à entendre. Toi, tu as entendu ça, tu es content. Tu as entendu? Il a fait ça. Moi, je savais, il a fait ça. Et puis tu tournes. Il a fait ça. Tu remplis toute la vallée de la mauvaise nouvelle. Et ça, c'est vraiment un travail que tu sais bien faire. Mais c'est bien de recevoir la bonne nouvelle dans ton cœur et puis tu vas aller être témoin. Là, au moins, tu vas parler de Jésus-Christ partout. Et des gens seront sauvés. Donc, il faut dépouiller ça. Il faut enlever ça. Il faut jeter ça. Il faut dire au Seigneur, libère-moi de ça. À partir de cet instant-là, que je sois un instrument entre tes mains. Je ne veux plus être un instrument entre les mains du diable. Je veux être un instrument entre tes mains. Priez pour mes frères. Intercédez pour mes bien-aimés. Intercédez pour mes parents qui ne sont pas encore convertis. Qui me persécutent. Amen. Parce qu'il a dit priez pour ceux qui vous persécutent. Vous les bénir quand ils vous maudissent. Mais vous pensez que la nature pécheresse peut faire ça? Non. C'est la nature de Dieu qui doit faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Quand on se dépouille là, il ne faut pas rester nu. Amen. Il faut revêtir en même temps les armes de la lumière. En même temps. Et puis on doit marcher comment? Marcher honnêtement. Marcher honnêtement. Avoir un cœur bon et honnête. Marcher honnêtement. Luc 8, le verset 15, parle d'un cœur qui est bon et honnête. C'est un terrain dans lequel la parole de Dieu se fructifie rapidement. Amen. La parole tombe dans la maison de Corneille, c'est tombé, le terrain était déjà fertile, bien
Et en même temps, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, réglé. Dieu est entré en scène. Dieu peut le faire pour toi ce soir. Oh, il veut le faire. Et dans Éphésiens 6, le verset 11, il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que c'est vrai, le diable, il était rusé. Il ne va plus venir avec les moyens conventionnels qu'on avait pour mettre les frères dans les péchés. Non. Le diable est venu avec des moyens très rationnels, bien préparés, sophistiqués, modernes, ultra modernes. Il va te faire tomber dans le péché sans que tu saches. Alors frère, faisons attention. Les moyens modernes là, utilisons ça avec beaucoup d'attention. Amen. Les moyens modernes là, utilisons ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez bien compris? On n'entre pas dans ces moyens modernes là. Le diable, c'est lui qui a envoyé ces choses. Hein. Nous, on les utilise parce que c'est notre Père qui a donné l'intelligence. Mais si vous ne faites pas attention, le diable va vous entraîner sur un terrain qui n'est pas le terrain des chrétiens. Que Dieu nous aide à avoir le discernement dans tout ce que Dieu nous donne de pouvoir utiliser. Amen. Revêtez les armes de la lumière. C'est-à-dire les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du malin. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, non. Le combat là, c'est spirituel. Que Dieu nous bénisse. Marchons honnêtement donc comme en plein jour, loin des orgies, de lignes et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Amen. Les choses, la nourriture, on mange. Non, frère, le chrétien doit être limité. Il doit être vraiment réglé. Il faut être sobre et sage en vue de vaquer à la prière. Quand tu manges trop même, tu ne peux pas prier, c'est pas vrai? Quand tu manges trop là, tu ne peux pas bien prier. Cette nuit-là, tu rentres, tu cloues, c'est fini. Le matin même quand on te réveille, c'est palable. Alors, le corps n'a pas fini de souffrir tout ce que tu as mis comme travail. C'est la souffrance. Le corps est fatigué encore, tu le réveilles, c'est palable. Levez-vous, on va prier. Le vieux là même, lui, il ne peut pas dormir, il ne peut pas nous laisser dormir. Les enfants doivent dormir 8 heures. Là, on connaît ça. Les enfants doivent dormir 8 heures. Les vieux peuvent dormir 5 heures. Donc lui, s'il réveille et puis il dérange les gens. C'est parce que tu as trop mangé. Si tu manges sobrement, tu seras un peu plus prompt à te lever. 2 heures du matin, tu peux te lever pour prier, même si c'est 10 minutes, 30 minutes, c'est bon. Et puis tu te couches. Ça ne tue pas, hein? Au contraire, ça fait du bien. 4 heures du matin, pop, on dirait que quelqu'un t'a touché. Tu te lèves, tu médites, tu devantes l'aurore. Alléluia! Tu es comme David. Oh, tu reprends de la force. Et à 6 heures du matin, vous vous réveillez ensemble et vous priez ensemble. Toi, tu as déjà eu 2 avantages avant les autres. Et si chacun peut avoir les 2 avantages, vous vous réveillez, chacun est en forme. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Les orgies, c'est manger trop, vraiment exagéré, c'est pas bon. Tu as fini de manger cabato et puis on a envoyé spaghetti pour papa ou bien pour maman. Tu dis, donne-moi un peu. Pas. Maman est là. Pas. Tu as fini. Du coup, en même temps, tu commences à faire par là. Faites vite la couchette. Non, c'est pas bon. Le chrétien ne doit pas faire ça. Sois sobre. Demain matin, tu mangeras ce que tu n'as pas pu manger. Ça te permettra de prier. L'ivrognerie, c'est pas, on ne peut pas nommer ça parmi nous. Hein. Par la grâce de Dieu. En tout cas, si quelqu'un est ivrogne, il faut arrêter. Que Dieu te bénisse. La luxure, ce n'est pas porter des vêtements luxueux. C'est l'usage abusif et exagéré de la pratique sexuelle. Le plaisir sexuel. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir. Depuis qu'ils sont mariés, ils ne peuvent même pas dormir. Arrêtez ça. Dormez! Mais ne dormez pas dans le spirituel. Hein. Parce que c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Mais ne soyez pas esclaves. Ayez du temps pour prier. Amen. Reposez-vous. Dans la semaine, reposez-vous beaucoup de jours. C'est important pour vous et moi. La luxure, ce n'est pas bon. C'est lié à la débauche en même temps. La luxure et de la débauche. C'est pas vrai, professeur? La luxure et la débauche, c'est lié ensemble. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la luxure, c'est un débauché. C'est pour lui, hein? La femme c'est pour lui, bon, le mari c'est pour elle,
Mais comme il ne peut pas modérer, c'est comme quelqu'un qui mange trop. Il mange trop. La nourriture là, c'est pour lui, mais il mange trop. Il ne faut pas faire trop. Arrêtez ça. Des querelles et des jalousies, ça va ensemble. Les chrétiens doivent être hors ça. Amen. Soyons éloignés de ces choses. Les querelles, l'enfant de Dieu ne doit pas faire les querelles. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui veut que le Seigneur revête sa vie? Or, quand les gens peuvent regarder et puis voir Jésus, ils tournent ici voir Jésus. On voit le petit David, il est en train de faire le truc à l'aéroport, mais les gens regardent, ils voient Jésus. Le comportement de Jésus, l'accueil de Jésus, la manière de faire de Jésus. On voit le petit Giscard qui est en train de courir à gauche à droite pour faire marcher les lignes. Et mais quand on le prend, à tout moment, son comportement, c'est Jésus. On voit chacun de vous. Quand c'est comme ça, les gens n'auront pas du mal à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Ils le verront au travers de chacun de vous. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Revêtons-nous de la parole de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu nous revêtir. Il dit que quand Jésus est descendu de la montagne, il est descendu revêtu de puissance. Amen. Que Dieu nous aide. Frère Huchet, on va donc s'arrêter là. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et dans un autre verset, il dit condamnez les œuvres de la chair. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui ne sont pas malades. Et on va implorer la grâce de Dieu. Si tu sais que tu as déjà sommeil, il ne faut pas te mettre à genoux. Toi, tu dois te lever. Amen. Ceux et celles qui ont sommeil se lèvent. Prenez la position qui vous convient, à genoux ou debout, ou assis, si vous êtes dans le besoin d'être assis. Mais prions vraiment que le Seigneur nous aide à régler toutes les dettes que nous devons, ce que nous devons aux autres, et à être vraiment remplis d'amour, à aimer les autres, à savoir que c'est une dette que nous avons à l'endroit de chacun. Et alors le Seigneur fera le reste. Que le Seigneur nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.